Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Alors ici, évidemment, on vous invite à remettre un petit peu plus d'équilibre dans quelque chose. On parle ici de beaucoup en faire, peut-être d'être beaucoup à fond dans le travail et finalement de récolter peu, ou peut-être dans certaines relations de donner beaucoup et de récolter peu également. Voilà, là il y a un besoin de réajuster quelque chose, il y a un besoin de revenir à vous-même, de vous recentrer sur vos priorités, justement pour pouvoir peut-être revoir certaines choses, redéfinir, recalculer, prise de recul en tout cas nécessaire pour repartir sur des bases plus saines. Alors tout dépend dans quel domaine ça se joue, en tout cas pour certains d'entre vous. On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Du 1er au 15 juillet, le chakra de la gorge, donc la communication, la verbalisation et la stabilité émotionnelle. Oui, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de vous sentir plus en paix, vous recherchez peut-être l'harmonie aussi dans votre vie relationnelle, dans votre vie émotionnelle, et du coup là il va falloir dire ce qui ne va pas. Pour moi j'ai l'impression qu'il va falloir verbaliser tout ça pour réajuster les choses. Ici, avec l'oracle du pays des merveilles, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 1er au 15 juillet, grandir. Ok. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Et ici, vous avez les incertitudes. Choisissez qui vous voulez devenir. Bon, alors là, il y a une remise en question assez intéressante pour vous, les Verseaux, parce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Alors, soit c'est dans ce que vous faites au quotidien et vous apercevez que vous récoltez pas assez et du coup il y a un besoin de revoir un peu vos plans et de surtout chercher à en discuter, chercher peut-être à communiquer sur ce sujet-là et vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous dépasser un petit peu. Grandir, c'est aussi réussir à faire preuve de maturité, réussir à faire preuve de sagesse aussi, pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut et pour pouvoir faire évoluer les choses de la bonne façon, en tout cas. Voilà. Donc par rapport à ce qui vous apporte beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes ici, vous avez des choix à faire. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à mettre en place, justement pour évoluer. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Oh là là, j'ai un peu de mal là. L'oracle Murmure de Ganesh. Allez, pour vous les Verseaux. Vous avez la guérison. Ok, d'accord. Donc la guérison va passer... En tout cas pour vous, la guérison, ça va passer par rapport à des choix, des décisions à prendre et la notion de communication. Vous allez avoir besoin de verbaliser les choses, peut-être de mettre des choses au clair, d'être vraiment dans la communication franche et totale, pour que les choses soient dites et en même temps pour que les choses puissent être réglées aussi. Il y a un côté comme ça où je vous sens très... assez cash, assez tranchant. Parce que ça suffit en fait, voilà, j'ai l'impression que c'est ça suffit, il y a des choses qui vont pas, c'est pas forcément de la faute de l'autre, c'est pas forcément de votre faute non plus, enfin il y a peut-être la faute de chacun finalement, mais voilà, il va falloir en parler, il va falloir mettre les choses au clair pour pouvoir réussir à dépasser tout ça. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la générosité. Et oui, tout à l'heure, vous avez choisissez la personne que vous voulez devenir. Ouais, vous voulez devenir une meilleure personne, vous voulez être beaucoup plus dans l'ouverture, dans la générosité, dans la compassion aussi, dans quelque chose qui vous correspond davantage. Et peut-être que par rapport à ce que vous faites dans la vie, ou par rapport au choix, ou par rapport à votre quotidien, vous avez l'impression que c'est pas suffisant. Ouais, c'est ça que je ressens. Donc vous avez peut-être besoin
de trouver des activités ou des choses à faire qui correspondent à votre ouverture de cœur, à votre générosité en fait. Voilà. Et vous voulez trouver un juste équilibre. Que ce soit dans le donner et que ce soit dans le recevoir. Hein, voilà. Vous voulez trouver ce côté plus harmonieux qui vous correspond davantage. J'aime beaucoup votre tirage. Il y a un côté très responsable. Vous vous dites non mais là voilà. Alors soit je donne pas assez, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose et du coup je trouve pas de sens à ce que moi j'aimerais apporter dans la vie, hein, de façon générale. Et du coup vous allez trouver, en tout cas essayer de trouver des situations, des choses qui pourraient justement vous permettre d'être beaucoup plus généreux, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, d'être beaucoup plus dans cet élan du cœur. Et ça vous en êtes très conscient et c'est ça qui est intéressant là-dedans parce que voilà, vous êtes dans une phase d'expansion, d'évolution. Et à contrario, pareil, si vous donnez beaucoup et vous vous apercevez que ça ne va pas non plus dans les deux sens, bon, bah voilà, là vous vous remettez en question, vous êtes capable de redéfinir un plan, ou vous êtes capable en tout cas d'en discuter et de verbaliser tout ça et d'exprimer ça de façon très claire. Je le ressens vraiment très fortement. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité, donc les échanges, vous voyez, les échanges, ça va être important. Et ouais, vous cherchez à vous rapprocher de ce qui vous correspond vraiment, l'autonomie. Ouais, j'ai l'impression que vous cherchez à être beaucoup plus en accord avec vous-même. Et pour moi, ça passe aussi par des périodes d'émancipation. Vous cherchez à être beaucoup plus autonome, à avoir peut-être à vous détacher un petit peu, que ce soit d'une famille, d'un groupe de personnes ou dans votre boulot, hein, de vous lancer dans un projet plus autonome, ou dans la vie de tous les jours, d'être un peu plus... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oui, vous grandissez, vous mûrissez. Donc forcément, vous vous rendez compte que vous avez d'autres besoins, d'autres envies. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? La projection. Ok. La paix. Vous, ce que vous cherchez, c'est l'harmonie. C'est la paix, la tranquillité, mais c'est aussi le bonheur dans le donner et recevoir. Ouais, le changement. Ouais, vous voulez ça. Vous voulez que les choses évoluent, vous voulez que les choses changent, mais vous voulez que ce changement se fasse aussi en douceur. Hein. Il y a un côté comme ça où vous y allez doucement. Même si vous êtes très sincère et très cash dans votre façon d'exprimer les choses, vous ne le faites pas avec méchanceté, au contraire, vous le faites avec bienveillance. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que ok, vous arrivez à exprimer ce qui ne va plus pour pouvoir vous projeter dans quelque chose de différent hein, et enclencher cette roue du changement. Donc pour vous, j'ai l'impression que ce changement, il se fait quand même de façon plus fluide, parce qu'on est tous dans une période de changement en ce moment. En tout cas, dans tous les signes que j'ai vus, je vois des grosses prises de décision, des choses qui bougent, qui changent, et voilà. Et pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Mais pour vous, les Verseaux, j'ai l'impression que c'est clair. C'est-à-dire que vous avez pris du recul sur ce qui n'allait plus. Là, il y a des choses à revoir, à réajuster, des priorités à redéfinir. Et vous allez le faire de façon très factuelle et très claire, très précise. Alors oui, ça peut, au travers de vos échanges, ça peut être plus ou moins bien reçu. Mais en tout cas, vous faites en sorte que ça fonctionne. Vous faites en sorte de faire ça avec beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité, beaucoup ouais, que les choses se passent du mieux possible. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et encore une fois, on parle du boomerang. Hein. Le boomerang, c'est évidemment une situation qui se représente quand on envoie quelque chose et qu'on a le retour du boomerang. Et ben voilà, là, il y a le retour de quelque chose et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, c'était peut-être pas suffisant ou qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Vous êtes dans une période de guérison, donc forcément, vous allez très vite aussi comprendre pourquoi, comment vous avez vécu ça et ce que ça vous dit aujourd'hui, ce que ça vous montre aujourd'hui, ce que ça vous apprend pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. C'est super chouette. Ouais, donc là, il peut y avoir des choix, des décisions, des compromis à trouver, des choses à faire. Donc voilà, vous allez voir ça. Très très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Vous avez le drapeau blanc qui parle de paix, de tranquillité. Et l'autre personne, vous voulez que les choses se fassent
gentiment en fait. Donc si vous voulez faire des choix, prendre des décisions, vous allez l'exprimer, mais de façon claire, de façon simple, j'ai envie de dire aussi, et de façon sereine, pour que l'autre personne finalement puisse accueillir vos choix, vos prises de position ou de décision, que ce soit pas trop douloureux, que ce soit pas trop dans le, vous voyez, dans le conflit ou dans quelque chose comme ça. En tout cas, vous faites très attention à ne pas blesser l'autre. Ouais, c'est ça le drapeau blanc, hein. C'est que vous essayez de montrer que la situation... Vous voyez, pour moi, vous mettez fin à quelque chose, hein. Ça peut être fin à un partenariat, fin à une relation, fin à un projet à deux. Voilà, parce que vous redéfinissez certaines priorités. Ah, alors, il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. Là, il y a pu y avoir pour vous une période d'introspection, une période d'isolement ou d'enfermement. Où vous avez boudé, peut-être, tout simplement. Vous avez boudé parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait plus, ou quelque chose qui n'a pas... Voilà, vous avez été peut-être blessé, ou quoi que ce soit. Bon, là, vous mettez fin à une période, effectivement, d'enfermement, à une période d'isolement, une période de prise de recul. Et là, on a l'ouverture, la possibilité d'ouvrir une porte, la possibilité de guérir quelque chose, de grandir, hein, voilà, d'évoluer, de passer au-dessus, de pardonner. Vous voyez, tout ça. C'est aussi quelque chose qui est sage, quelque chose qui est nécessaire. Et là, on parle de quoi? On parle de réunion. Donc, il y a une possibilité de retrouver les personnes concernées par cet isolement ou par cette fin, cette rupture qui a pu y avoir à un moment donné, pour pouvoir reconnecter avec ces personnes-là, expliquer les choses comment vous le voyez. Il y a un côté très... Vous voulez faire la paix, vous voulez que les choses soient fluides, vous voulez que les choses soient claires, mais simples, et en même temps douces. Il faut que les choses se fassent en douceur, il faut que les choses soient... voilà, vous le faites avec beaucoup de bienveillance, justement pour faire la paix, tout simplement. Parce que vous êtes prêt et prête à passer à une étape supérieure, vous êtes prêt et prête à tourner la page, à ne plus rester isolé comme ça, et à retrouver peut-être un groupe de personnes, le groupe d'amis avec qui on s'est un peu fâché, ou la famille, hein, avec qui on s'est éloigné parce qu'on avait besoin d'être plus autonome, on avait besoin de prendre notre envol. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a peut-être le retour, effectivement, dans le... Là, on a la table ronde, c'est drôle, mais le retour au foyer, hein, le retour dans la famille, le retour dans quelque chose, avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de paix, après une période d'isolement ici, et voilà, et la possibilité peut-être d'ouvrir d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder quel est le message ici de l'oracle des messagers de l'amour pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 1er au 15 juillet. Hop. Ah, c'est très intéressant. Blessure d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qu'il se passe. Oui, blessure d'enfant. Hein. Donc là, effectivement, il y a un besoin de vous apporter ce réconfort, de vous apporter justement cette guérison-là qui a été nécessaire. Pour moi, c'est quelque chose, cette blessure d'enfance, c'est quelque chose qui date. Hein. Voilà. Donc là, je pense que c'est en lien avec la famille, hein, ou en tout cas le groupe, la notion de place dans la famille ou dans le groupe qui est mis en priorité. Donc il y a une belle guérison à la clé ici. Il y a la possibilité de faire la paix avec votre histoire pour que vous puissiez vous ouvrir sur autre chose. Pour que vous puissiez enfin soit reconnecter avec votre famille ou soit tout simplement faire la paix avec votre histoire et repartir sur des bases beaucoup plus saines dans votre vie relationnelle et retrouver un équilibre, hein, pour redéfinir vos priorités et arrêter de bouder. En fait, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous, voilà, de vous auto-flageller ici et d'être plutôt dans ok, il y a des choses qui se sont passées, c'est le passé, il faut l'accepter. Aujourd'hui, il y a la possibilité de faire les choses, de voir les choses différemment et surtout, on se rend compte qu'on a grandi par rapport à tout ça. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.